Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Serena Voyance. Je vais vous faire une guidance pour le mois de janvier 2020. Donc on va voir le signe qui va sortir en premier. Et j'ai eu le Scorpion. Voilà. Donc, janvier 2020 pour les Scorpions. Je vais d'abord tirer une carte de tarot. Scorpion, janvier 2020. On voit ici avec la carte du magicien à l'envers que vous avez envie de nouvelles choses, de nouveaux départs. On voit que pour vous c'est long, bien les choses mettent du temps à se mettre en place. On voit que si vous avez l'envie réellement de choses nouvelles, on voit que vous n'avez pas encore donné l'impulsion pour vraiment que les choses changent. Donc ici ça en reste pour l'instant à l'état de penser beaucoup. Vous n'êtes pas encore dans la matérialisation de cette nouvelle vie que vous désirez tant. Alors, la deuxième carte, tout est tombé, ça arrive parfois. Ça arrive, désolé. Alors, ici, j'en ai deux qui sont sortis. Donc, l'empereur à l'envers. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Vous êtes beaucoup dans le mental et pas assez dans la concrétisation. Si vous voulez vraiment que cette nouvelle vie prenne vie, que ça prenne tout son essor, il va falloir passer au stade de la concrétisation. Ici, pour ce mois de janvier, je vous vois beaucoup penser à tout ce que vous voulez faire, mais pas encore mettre en œuvre. Donc là, on est vraiment, on va dire, dans l'avant-projet plus que dans le projet. J'ai une deuxième carte qui est tombée. C'est la carte des étoiles. Donc, on voit que vous avez vraiment ici, durant ce mois de janvier 2020, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Beaucoup de rêves. Mais évidemment, avec ici le magicien à l'envers et l'empereur à l'envers, on voit que ça ne reste que des rêves. Vous êtes, en ce mois de janvier 2020, fort tourné dans tout ce qui est rêverie, que ce soit rêverie nocturne ou rêverie diurne. Vous rêvez votre vie plus que en fait vous ne la vivez. Alors je vais reprendre une dernière carte. Pour le Scorpion, janvier 2020, une dernière carte. Il y en a deux qui sont sortis, donc je vais les garder. Oups. Ici, on a l'impératrice. Donc, on vous demande de faire preuve d'un peu plus de créativité dans votre vie. C'est comme si vous aviez envie d'un nouveau départ, mais que vous pensez que tout va arriver comme ça, sans beaucoup d'efforts. En fait, ici, vous devez chercher vous-même des solutions concrètes pour atteindre cette nouvelle vie. On voit ici que vous êtes en train de prendre un peu plus confiance en vous, de prendre confiance en la personne que vous êtes à l'intérieur réellement. Mais on vous dit de ne pas oublier vos objectifs. Et la dernière carte qui est sortie, on en revient à la carte de la balance, la carte de la justice. Donc vous recherchez une stabilité. Donc vous faites beaucoup de rêves, beaucoup de projets pour l'avenir. Moi je vous vois faire beaucoup de souhaits pour cette année 2020. Mais là au mois de janvier, vous en restez vraiment à ce que vous voulez, à penser ce que vous voulez plutôt qu'à être dans l'action. Alors je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour avoir de plus amples informations. On vous parle d'amour pour vous. Ici, pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver.
Et pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que l'amour sera au beau fixe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le Scorpion? Voilà. La chance est avec vous pour l'instant, hein. Donc, peut-être le conseil, c'est de, quand vous allez penser à tous ces nouveaux projets que vous voulez mettre en place, essayez d'y croire le plus possible. Parce qu'ici, on a l'amour, on a la chance l'un à côté de l'autre. Donc, le mois de janvier, il y aura des belles petites opportunités quand même. Maintenant, avec l'empereur à l'envers et le magicien à l'envers, je vois qu'il y a des opportunités, mais je ne suis pas sûre que vous allez les saisir. Alors, jalousie. Ouais. On voit ici que il y a une personne qui vous jalouse, vous jalousez une personne. Je vais retirer une carte là-dessus pour voir un petit peu plus. Oui, voilà. Donc ici, vous allez apprendre, en fait, c'est quelqu'un qui vous jalouse, hein. Pour moi, vous avez déjà l'intuition à l'intérieur de vous, vous savez déjà de qui je parle. Là, vous allez vraiment avoir confirmation. Moi, j'entends que c'est une personne tierce, donc c'est pas la personne qui vous jalouse qui va vous l'apprendre, hein, c'est vraiment quelqu'un d'autre, une troisième personne qui va vous dire, ah ben tu sais, il ou elle ne t'aime pas. Vous, je vous vois pas très étonné en fait de cette révélation. Ça va pas changer votre vie, voilà, vous le savez, mais ça s'arrête là. Alors. Ici, on a la carte de la famille, de l'hérédité. C'est comme si ici, vous avez décidé un petit peu de régler les comptes avec la famille. Pas nécessairement régler les comptes ouvertement, mais je ressens ici pour beaucoup de scorpions que vous avez des envies qui sont un peu mal vues par votre famille. Surtout au niveau professionnel, moi ça me parlait. C'est comme si dans votre famille on vous disait cette voie-là n'est pas pour toi, tu vas quand même pas faire ce métier, à quoi penses-tu? Moi je vois qu'ici vous allez peu à peu vous imposer par rapport à votre famille. Et le rêve, oui voilà, on voit que vous rêvez. Ça rejoint le tirage du tarot, hein. On voit que durant ce mois de janvier 2020, vous rêvez beaucoup de votre vie. Vous avez vu ici avec la carte, enfin les cartes de l'oracle de miroir, il n'y a pas de carte vraiment d'action, donc vous êtes plus dans la passivité que dans l'action. Alors, je vais prendre quelques cartes de la triade. Alors, ici, on me parle de choses que vous apprenez. Moi, ce que je ressens, c'est que vous apprenez des choses que vous aviez refusé de voir sur vous. Moi, ici, j'entends développement personnel. Vous allez prendre conscience de vos défauts, bien sûr, mais aussi de vos qualités. Et c'est ça aussi qui va un peu bloquer, parce que ces qualités, vous savez que vous les avez, mais vous n'êtes pas encore prêt à en profiter totalement. Je vois que ces qualités, ça va vous permettre, au point de vue professionnel, d'aller vers de nouvelles choses. Mais pour l'instant, vous savez que vous êtes capable. C'est comme si l'intérieur de vous savait que vous étiez capable, mais que l'esprit ne l'avait pas encore enregistré, on va dire. Alors, on parle de protection pour vous durant ce mois de janvier. Donc, si vous aviez des petits soucis, ça va s'arranger, hein. Oups.
adversaire. Donc une personne qui ne vous veut pas du bien, qui sort sur la jalousie. Donc c'est une personne qui est manipulatrice, qui vous jalouse. On va voir comment vous allez réagir par rapport à ça. Ben oui, encore une fois, ici on a la carte du delta. Donc pour certains, vous avez l'intuition. Hein. Vous savez déjà, comme j'ai déjà dit auparavant, que cette personne veut vous nuire. Mais là, on voit vraiment que vous allez voir les actes, entendre les paroles qui ont été dites sur vous et qui continuent à être dites. Alors, une tentation ici. Une tentation, pour moi, cette tentation, vous la ressentez... comment est-ce que je vais dire ça? C'est comme si vous rencontriez une personne et que vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous. Mais en même temps, vous êtes extrêmement tenté. Et vous vous dites, oh, ça me flatte que cette personne s'intéresse à moi. Ici, on vous dit attention. Il y a une personne pour les célibataires qui peut s'intéresser à vous, mais qui n'est pas la bonne. Faites attention. Moi, au départ, dans l'autre oracle, dans l'oracle des miroirs, j'avais vu l'amour pour les célibataires. Mais faites attention. Cette personne ici, qui est identifiée comme la tentation, n'est pas cet amour que vous attendez. Et des doutes pour vous au mois de janvier. Moi, je ressens beaucoup des doutes au point de vue professionnel. C'est comme si où vous êtes, vous ne vous plaisez pas vraiment. Ou en tout cas, le poste qu'on vous a donné, ça ne vous convient pas. Mais malgré tout, vous ne faites pas le pas. On voit ici avec le magicien et l'empereur à l'envers, vous ne faites pas le pas d'aller vers autre chose parce que vous doutez de vous. Moi, je vous dirais que vous ne devriez pas douter de vous parce que pour moi, vous avez toutes les cartes en main. Le magicien à l'envers, c'est quand même une très bonne carte. Il faut juste lui donner l'impulsion. Ici, on voit que le mois de janvier sera un mois de doute. Aussi par rapport à cette tentation. Mais moi, je vous conseillerais si vous êtes déjà en couple, faites attention aussi. Parce qu'ici, je reçois une tentation aussi pour un des partenaires. Donc, vous êtes beaucoup dans le doute. Et ici, en dos de deck, on a l'homme. Et puis, on a la carte qui est à l'envers de l'épreuve. Donc, on vous dit cette tentation ne serait pas très bon pour vous. Hein. Alors, je vais tirer quelques cartes au niveau sentimental pour voir ce qu'on vous dit. Alors, voilà. Ici, on vous parle de guérison. Vous avez vraiment besoin de guérir pour les personnes qui sortent d'une relation et qui sont maintenant célibataires. On vous dit que vous avez besoin de guérir vraiment. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que les choses dans le couple sont au beau fixe et que si elles ne l'étaient pas auparavant, vous retrouvez accord avec la personne aimée. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les scorpions pour ce mois de janvier? Hop là, il y a tout qui est tombé. Ben, je vais prendre juste, je vais vous montrer celle, parce que c'est tout un tas, donc j'en ai beaucoup trop, vous voyez, j'en ai beaucoup trop. Je vais juste vous montrer celle qui était retournée au-dessus, c'est l'exil. Donc pour certains, vous devez vraiment mettre de la distance entre vous et certaines personnes du passé. C'est peut-être de là que vient la tentation. Ici, on a la justice. On vous demande de bien peser le pour et le contre au point de vue sentimental. Parce que visiblement, vous allez avoir des opportunités sur le chemin
et toutes ne sont pas bonnes pour vous. Alors, sentimental Scorpion, janvier 2020. Ici, on voit il y a une nouvelle rencontre, le début de quelque chose. Un nouveau départ aussi pour les couples. Ici, c'est la carte de la naissance. Ça peut être l'envie de mettre un enfant en route pour le couple. Hein. Ça peut être aussi des projets, projet de se mettre en ménage, projet de se marier. Ici, il y a des nouveaux départs vraiment au mois de janvier. Pour les célibataires, je ressens le mot attention. Voilà, pesez bien le pour et le contre. Alors, la trêve. On voit ici que si vous aviez au point de vue sentimental des disputes, qu'une trêve, une réconciliation est possible. Ça va arriver durant ce mois de janvier. Et j'ai la méditation. Oui, voilà. Au point de vue sentimental, on vous dit aussi, vous aurez une opportunité. Si je vois une opportunité, je vois que dans la vie sentimentale, beaucoup, vous avez eu des disputes, des séparations, où vous êtes toujours avec la personne, mais l'ambiance n'est pas au beau fixe. Je vois que ici, vous allez être tenté par quelqu'un d'extérieur. Et vous aurez le choix entre cette personne extérieure ou une trêve qui va arriver dans votre foyer. Faites quand même attention, vous voyez, j'ai ici la naissance qui est à la même place que l'adversaire et la jalousie. Donc, pesez bien le pour et le contre dans tous vos choix. Je vais prendre quelques cartes avec un autre oracle. Donc ici, on parle d'amour. Hein? Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a l'amour pour vous en ce mois de janvier, Scorpion. Hein? Le soleil. Donc ici, on dit que la réalisation de vos objectifs sentimentaux est totalement possible. Maintenant, comme on voit ici sur la petite carte, vous avez un chemin. Donc, c'est à vous de prendre le bon chemin pour vous diriger vers quelque chose qui va vous épanouir, qui sera lumineux pour vous. Alors, ici, on voit une rencontre, pour certains, une réconciliation. Vous allez mettre les choses à plat et trouver un accord au point de vue sentimental. Oups. Alors, on voit un homme ici qui vient vous offrir son cœur. Moi, je pense vraiment dans les relations ici où vous étiez en dispute avec quelqu'un, vous allez vraiment avoir le choix entre une personne qui était déjà présente, avec qui ça peut être cassé, ou en tout cas avec qui il y avait des heurts, et entre une personne totalement nouvelle. Moi, je vois ici que le préférable, ce que les cartes conseillent, ce serait de donner sa chance à la trêve avec la personne avec qui vous êtes déjà. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Hein.
Et si vous êtes célibataire, on vous dit ici que vous allez faire une rencontre avec un homme sincère. Donc ici, 2 cartes sont tombées. Donc on voit ici la dispute et ici la santé en fait qui revient. Donc c'est vraiment, moi on parle ici vraiment de réconciliation, de donner la chance à quelqu'un avec qui vous étiez un peu brouillé. Je vais prendre une dernière carte pour vous. Donc c'est un oracle qui va vous donner un conseil. C'est un oracle, je vais vous le montrer, voilà. Les cartes sont très belles, hein, mais très grandes et en forme de cœur. Donc pour mélanger, c'est pas évident du tout. Donc j'espère que vous aurez quand même un message. Alors, un message pour le Scorpion, janvier 2020. Un message pour le Scorpion, janvier 2020. Alors, un message, Scorpion, n'est pas facile à mélanger. Hop, voilà, il y a une petite tourbée. Alors, je vous la montre. Une très jolie carte qui nous dit: vous vous sentez un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre. Donc c'est vraiment raccord avec ce que je vous ai raconté ici. Le cas échéant est ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être est-il temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années. Celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Donc c'est raccord vraiment avec le tirage. Donc écoutez votre cœur, faites des projets, mais ne perdez pas de vue que ici tout le monde ne veut pas votre bonheur ni votre bien. Donc voilà, c'était la guidance pour ce mois de janvier 2020 pour les Scorpions. Merci de m'avoir écouté. Désolée pour les cartes qui sont tombées tout à l'heure, c'est des choses malheureusement qui arrivent. Donc merci à vous et à ceux à qui je ne l'ai pas encore dit, bonne année 2020.